Yamim Asfirat HaOmer, les Yamim Asfirat HaOmer que nous comptons jusqu'à Shavuot, démarre par un korban et termine par un korban. Il démarre par le korban, l'offrande qui est l'offrande de Minchat Se'orim, qui est en fait l'offrande de Se'orim, c'est-à-dire en fait c'est la partie qu'on donne aux animaux, oui, c'est la partie qu'on donne aux animaux. Et il termine à Shavuot par une offrande qui est chitim, de blé, qui est en fait l'aliment qu'on donne à l'homme. Donc en fait, il y a ici, on démarre par un korban, une offrande animale, et on termine par une offrande de Ben Adam, d'être humain, qu'on donne à un homme. Pourquoi ? Pour montrer en vérité l'évolution qu'il va y avoir entre le début de la Sphira et la fin de la Sphira, c'est-à-dire de sortir de ton état animal pour devenir un homme qui va recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner la Torah à un animal. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'animal ? C'est quoi l'animal qui a chez l'homme ? C'est l'homme, Rabotai, qui est complètement méchourbad, c'est-à-dire complètement esclave de son Yitzhara. Parce qu'en fait, la notion d'esclavage de l'Égypte, c'est la notion de l'esclavage du Yetzara, comme ça dit le Rambam dans la Chot Shuvah, que l'Égypte représente le Yetzara, Paro représente le Yetzara, l'Égypte c'est le monde du Yetzara, ou Mitzrayim, le champ de Metzar, où il t'enferme dans des choses sur lesquelles tu ne peux pas t'en sortir, et qui te montre comment tu as besoin de ces choses-là, et qu'il n'est pas question d'arrêter avec ces choses-là. Et donc Mitzrayim, c'est ça l'idée. Maintenant, quand je sors d'Égypte, je dois être makriv en premier korban, c'est quoi ? Être makriv, c'est sacrifier maintenant, sacrifier toutes ces choses-là, qui sont en vérité les instruments du Yetzara qui m'attachent là-bas. Si je ne sacrifie pas ces choses-là, si je ne suis pas prêt à être mévater, à pardonner toutes ces choses auxquelles je suis attaché, qui sont des attachements au Yetzara, je ne peux pas sortir d'Égypte. Impossible. Je ne peux pas dire maintenant, je reste attaché au Yetzara, je sors d'Égypte, recevoir la Torah, et après je retourne en Égypte. Non, c'est où tu sors ou tu ne sors pas. Sortir d'Égypte, c'est quoi ? C'est arriver à sacrifier. Maintenant, c'est vrai que le mot sacrifier veut dire que je fais un effort. C'est pas facile. C'est pas quelque chose que j'arrive à faire facilement. Je fais un sacrifice, de me débarrasser de choses qui sont difficiles pour moi. Mais je sais que sans cela, c'est impossible. Donc, quand un homme se pose la question et se dit comme ça, est-ce qu'il est possible de recevoir la Torah, même si j'entretiens chez moi des choses, des minagim, des habitudes, qui sont des mauvaises habitudes par rapport à la Torah, où je sais que je transgresse la Torah. Est-ce que je peux recevoir la Torah dans ce cas-là ? Non, impossible. Tu ne peux pas recevoir la Torah. Tu ne peux pas dire, même pas dire, je vais recevoir une partie de la Torah. Alors là, quelque part, on a l'impression qu'on a une contradiction. Pourquoi ? Parce que d'un autre côté, on sait très bien que quand un bonhomme, on l'incite à faire tchouva, comment on lui dit au bonhomme ? Doucement, pas doucement, t'excites pas. Shabbat, tu vas le respecter tout doucement. La Torah, tu vas apprendre à l'étudier tout doucement. Les mitzvot, tout doucement, tu vas les réparer. Et comme ça, on habitue l'homme à comprendre que quoi ? Que la Torah ne demande pas de courir. La Torah te demande simplement, mets-toi au travail, à ton allure, comme toi tu veux, avec tes forces. Et comme ça, c'est très bien. Maintenant, tu vas dire, attends, mais je terminerai jamais. La Mishnah te répond à cette question. Lo alecha melacha ligmor. Même si l'allure que tu prends pendant une vie te montre clairement que jamais tu arriveras au bout des choses, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que lo alecha melacha ligmor. C'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce qu'il veut de toi ? Il veut justement mettre le pied à l'étrier et montrer que tu as pris la route. Ah, je ne vais pas y arriver, c'est pas grave, n'arrive pas. Tu as pris la route, c'est ce qui m'intéresse. C'est une contradiction. D'un côté, on nous dit que pour recevoir la Torah, il faut sortir d'Égypte complètement. Il faut lâcher le sheretz. Il faut lâcher la touma qu'il y a dans ta main. Donc il faut arriver au Mont Sinaï complètement prêt. Et pas en ayant la moitié dans sa poche droite, la moitié dans sa poche gauche, ouais, mettre les mains derrière le dos et croire qu'il n'y a rien du tout. Bah putain, tu ne peux pas venir recevoir la Torah dans cet état-là. Il faut sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte et sacrifier ton Yetzara. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu sois complètement, propre pour arriver au Mont Sinaï. Et d'un côté, on nous dit que quoi ? Que non. Quand on est au Ved Hashem et on veut inciter un homme à faire tchouva, on ne peut pas le bousculer. On ne peut pas prendre un bonhomme comme ça, on l'attrape sur la route, et du jour au lendemain, on dit, ça y est, c'est fini, tu lâches tout, tu dois devenir un grand religieux, tu dois mettre un chapeau, tu dois mettre une barbe. Attends, t'énerve pas, moi tu viens de me rencontrer, je te connais pas, qu'est-ce que tu veux de moi ? Est-ce que la Torah est d'accord avec ça ? Oui, la Torah le dit, la Mishnah le dit. Tu n'as pas à finir ton travail. Le hikar, c'est que je te vois travailler. Tu finis pas, c'est pas grave. Donc c'est-à-dire qu'a priori, on ne comprend pas. En fait, regardez ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que, quand on parle de Kabbalat Torah, Rabotai, tu es obligé, dans ton état d'esprit, de faire un virage total. Total. C'est-à-dire que tu dois te diriger vers le Mont Sinaï. Maintenant, quand on l'a, Menachilami, il va se rendre compte que tu diriges bien vers le Mont Sinaï, okay ? Même si toi, maintenant, tu vas te diriger vers le Mont Sinaï, mais en faisant des zigzags.
mais des zigzags qui vont en avançant. Pas des zigzags qui vont en reculant. C'est pas tu recules et tu avances, tu recules et tu avances. Ça, non, Hachem, il n'accepte pas. Quand Hachem te dit va doucement et que j'accepte que les choses se fassent lentement, c'est une façon de dire c'est pas grave que tu fasses des zigzags. Mais le hikar, c'est que tes zigzags vont en avançant. Vous comprenez? Comme une courbe qui va vers le haut, même si la courbe est faite comme ça, mais elle va vers le haut. Mais pas comme ça. Parce que là, à ce moment-là, tu stagnes en vérité dans ton Aliyah Yerida. La Aliyah Yerida ne dérange pas Hachem. Ce qui dérange Hachem, c'est quand ta Aliyah Yerida, c'est-à-dire ton élévation et ta descente, sont stagnes. Ils ne bougent pas. C'est constamment comme ça. Aliyah Yerida, Aliyah Yerida, Aliyah Yerida. Tu montes, tu descends, mais tu stagnes. On regarde la ligne sur toute ta vie, tu ne bouges pas de ça. Ça ne convient pas à Hachem. Pourquoi? Pas ça ne convient pas parce que Hachem n'est pas patient. Non, parce que de cette manière-là, tu ne bougeras jamais. Aliyah Yerida, la résultante de ça, c'est quoi? C'est Yerida. C'est comme ça que ça marche. Par contre, Hachem est d'accord que tu es une itkatmout, c'est-à-dire une avance en forme de Aliyah Yerida. La Aliyah Yerida, c'est monter, descendre. En montant, c'est comme ça. Je descends, je monte, mais je vais en montant. Ça, il a mis, ça convient à Hachem. Maintenant, la courbe, elle peut être très petite. Très petite, ça peut être genre 10 degrés de courbe. Ça ne me dérange pas. 5 degrés, 1 degré de courbe. Ça me suffit. À l'écart qu'on voit bien que cette Aliyah Yerida qui est chez toi s'inscrit dans une Aliyah. C'est tout. Voilà ce qui m'intéresse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice du Homer et le sacrifice de Sérolim, de Sérolim et de Chita. C'est-à-dire que tu dois arriver à la fin à ce que ce soit Chita. C'est-à-dire à la fin, tu dois arriver à un état de Adam. Un état de Adam où effectivement, tu t'es ici en haut de la montagne, tu arrives au mont Sinaï, avec Aliyah et Yerida. Tu montais, tu descendais. Mais en Aliyah. Tout ça en Aliyah. Et c'est sur ça que Hachem il dit Lo alecha melacha ligmor. Lo alecha melacha ligmor, c'est pas que j'accepte que tu sois d'une manière où tu stagnes dans ta Aliyah Yerida. Bon, alors là, il me dit non, ça c'est pas Lo alecha melacha ligmor. Parce que quand je te dis tu n'as pas à finir ton travail, ça ne veut pas dire que tu n'as pas à faire ton travail. Tu n'as pas à le finir, mais ton travail, tu le fais. On t'a pas demandé de le finir, mais on ne t'a pas rendu exempt de le faire. Comment ça se traduit sur le terrain? Aliyah Verida, non Aliyah. Je monte et je descends. Je monte. Mais stagner, ça c'est pas le Alecha Melacha Ligmor. C'est que tu ne fais pas ton travail. C'est que tu n'es pas en Aliyah. Et ça dérange Boré Olam. Donc ça veut dire qu'il y a ici, on voit, d'après ça, il ressort qu'il y a ici 2 nékudot, 2 points. 2 points de travail chez l'homme. Premier point de travail chez l'homme qui va consister à faire un travail sur mon côté animal. Mon côté animal, c'est toutes mes attirances physiques, mes attirances matérielles. Ce qui fait que le Olam Hazé représente un tachlit dans ma tête, un but. Ce monde est un but, et je ne peux pas le sacrifier. Je ne peux pas être mévater, pardonner de ne pas avoir un Olam Hazé comme je rêve d'avoir. Je ne peux pas pardonner ça. Je ne peux pas pardonner de ne pas profiter de toutes ces options qui sont offertes à moi et qui me donnent l'impression que je peux kiffer avec ces choses-là. J'ai du mal à pardonner tout ça. Alors là, on te dit, Habibi, soit tu vas être une Aliyah Verida qui stagne. Tu n'arriveras pas à monter. Pour monter, il faut être prêt à faire des sacrifices. Sacrifice pas total, on ne t'a pas dit de tout sacrifier. Mais tu es obligé de laisser des choses derrière toi. Tu es obligé peu à peu d'enlever les choses. Et quand tu te mets à enlever les choses, quand tu m'esquimes d'arriver à cet esprit de sacrifice, qui va être à ton allure, on n'a pas demandé que tu ailles à mon allure à moi. Moi qui te parle, c'est juste pour te motiver. Mais toi, c'est avec ton allure à toi qu'on va avancer. Et que cette avance commencera que seulement quand tu commenceras à sacrifier. Pas sacrifier où des fois oui, des fois non. Où il y a dans le sachakol, quand on fait une courbe, ouais, on voit au bout d'un moment qu'il y a des choses que tu as réussi à enlever. Doucement, doucement, et c'est parti. De cette manière-là, tu peux arriver au mont Sinaï, qui va s'appeler Shrita, c'est-à-dire Korban Shrita, où là-bas, effectivement, tu vas arriver au 2e niveau, qui s'appelle Avodat Adam. En fait, on a deux niveaux de travail dans sa vie. Premier niveau qui est sortir de l'état animal, c'est la sortie d'Égypte. Ça, c'est la première partie. On est sorti d'Égypte, on n'a pas fini le travail. On a juste commencé le travail. Maintenant, ce travail doit se faire lentement, mais sûrement. Avancer. Quand c'est qu'effectivement j'arrive au stade de Ben Adam, où là je vais attaquer le 2e travail. Le 2e travail qui est le travail essentiel de l'homme sur la terre.
C'est quoi? C'est quand je vais arriver à un stade où effectivement le kinyan, c'est l'acquisition de ce comportement dans ma vie, qui est aliyah, betor aliyah verida, c'est-à-dire aliyah, betor aliyah verida, c'est-à-dire je monte dans ma aliyah verida, c'est-à-dire je monte dans mes montées et descentes, mais je monte. Où là, effectivement, tu as prouvé par cela que tu es passé à la phase Adam, tu es sorti de ton état animal, tu n'es plus en Égypte. L'Égypte, c'est stagner. C'est stagner. En Égypte, on stagne. Tu vois des gens autour de toi, tu les vois, ils stagnent. Tu vois qu'ils stagnent, les bonhommes. Les bonhommes, tu les vois, tu peux les voir 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Ils écoutent des cours et tout. Ils vont à Paris, là-bas, il y a plein d'échourim. Tu les vois, ils stagnent. Tu les vois 20 ans après, puis tu n'as pas changé, toi. Toujours la même tête. C'est la folie. Ça peut être un compliment, mais dans la Torah, c'est pas un compliment. Ouais. Par contre, quand on voit un bonhomme, on voit un changement chez lui. Maintenant, le changement, il est minime. Il n'est pas forcément quelque chose de terrible. C'est pas forcément qu'il s'est métamorphosé. Mais les massés, on voit un changement chez le bonhomme. On dit quoi? Tu fais plus ça? On dit non, ça c'est fini. Comment? Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça y est, j'ai compris qu'il faut avancer dans la vie. Donc on avance dans la vie, on a compris qu'on ne peut pas stagner. Parce que stagner, c'est Mitzrayim. On est sorti d'Égypte, on avance. Il a fait. Quand maintenant cette avance est rentrée dans ton esprit, c'est que dans ton esprit, tu as compris qu'il faut être Mikadem Bachaim. Il ne faut pas rentrer dans l'accoutumance, il ne faut pas rentrer dans le ergel, dans l'habitude dangereuse qui est de croire que la vie fera les choses. Parce que les gens tombent dans ce piège. Ils se disent comme ça, peut-être la vie fera les choses. Peut-être qu'avec l'âge, ça va s'arranger. Peut-être à force de se trouver devant des choses dans la vie, alors ça nous pousse des fois à accepter des choses, des fois dans la vie. C'est Mitzrayim. Mitzrayim, c'est-à-dire, si tu étais dans un monde naturel, tu as raison. Peut-être ça peut se passer comme ça. Mais tu es dans un monde où il y a une domination du Yetzara. Où le Yetzara, en vérité, quand il prend un bonhomme, il ne le lâche pas. Sauf s'il est sorti d'Égypte. Bololam nous a fait une opération. Bololam, en faisant la sortie d'Égypte, il nous a donné la possibilité à tout moment de notre vie d'avoir cette sortie d'Égypte. C'est-à-dire la sortie d'Égypte qui s'est passée en Égypte, a créé maintenant dans le monde, dans toutes les générations à venir, la possibilité de sortir d'Égypte dans ton monde particulier, individuel à toi. Hachem a créé ça, chose qui était impossible avant ça. Tant qu'Hachem n'a pas fait la sortie d'Égypte à Israël, la sortie d'Égypte pour un homme ne pouvait pas exister. Maintenant que cette sortie d'Égypte a existé là-bas, elle peut exister chez toi. Donc tu peux sortir de ton Égypte. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des sacrifices. Et tu arrives de l'autre côté. Fais-moi. Ça va t'amener où? Maintenant, ça va t'amener à la Madriga, qu'on appelle Kabbalat Torah. Kabbalat Torah Be'al Sinaï. Quand un homme a pu arriver là-bas, où il est apte à recevoir la Torah. Encore une fois, apte à recevoir la Torah, ça ne veut pas dire que je suis complètement mouchlam, que je suis complètement mitoukan. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que je suis mouchlam dans mon esprit. Mon esprit est clair. Je suis clair que c'est là-bas que ça se passe. Maintenant, je sais que j'ai encore du chemin à faire. Je sais que j'ai beaucoup de choses à arranger. Mais c'est là-bas que ça se passe. Si tu parles avec moi, tu entends ça de moi. Tu entends mes hashkafot, elles sont claires. Je ne suis pas en train de remettre en question quoi que ce soit qui n'est pas en accord avec la Torah. En reconnaissant que je ne suis pas là-bas encore. Mais je suis d'accord. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Et j'y pense Hachem. J'espère qu'Hachem va m'aider à arriver là-bas. Il a fait moi. Ça, c'est un homme qui est capable de recevoir la Torah. Un homme qui n'a pas de stira avec aucune partie de la Torah. Un homme qui est en accord avec tout ce qui est écrit dans la Torah. Et qui n'est pas en contradiction avec la Torah parce qu'il a des pratiques diverses à la Torah, parce qu'en vérité, il va dans le kivon de la Torah. Simplement, laisse-moi le temps d'arriver. Je suis en train d'arriver là-bas. Cet homme-là a accepté la Torah, peut recevoir la Torah. Il a fait mot. Maintenant que tu as reçu la Torah, tu vas rentrer maintenant dans un autre manar, qu'on va expliquer maintenant, qui est un manar, qui est en vérité un chemin qui n'a rien à voir avec le chemin que j'ai expliqué avant. C'est un autre chemin, les gars, vrai. C'est le chemin qu'on appelle le chemin du Ben Aliyah. Le chemin du Ben Aliyah, celui qui déjà a compris que quoi? Qu'il faut, comme on a dit hier, aller vers la verticale et pas vers l'horizontale. Donc maintenant, on va expliquer c'est quoi la verticale. Parce que hier, on a parlé de l'horizontale, maintenant, on va parler de la verticale. L'horizontale, on a expliqué hier, c'était quoi? C'est le monde t'étale, il te donne des ambitions matérielles, il te pousse au matériel, il te dirige vers le matériel. Alors effectivement, tu grandis, c'est vrai, tu grandis, tu fais des études, tu apprends des métiers, tu gagnes de l'argent, mais tu es en train de t'étaler, ça racole, comme une abdule qui est en train de s'étaler. La vraie grandeur, c'est quand je monte à la verticale. Je me dirige vers le Kisakavod. Se diriger vers la verticale, c'est rentrer dans le monde d'Hachem. On va expliquer c'est quoi rentrer dans le monde d'Hachem. Vous allez voir, je vous ai amené 2 exemples, et vous allez comprendre à travers ces 2 exemples, c'est quoi rentrer dans le monde d'Hachem. Parce que nous, on est dans le monde, Hachem, il est là. Oui, Hachem, il est là, mais toi, tu n'es pas là.
Tu comprends? Lui, il est là. De toute façon, il est là. Mais est-ce que toi, tu es là? Est-ce que tu es dans son monde ou pas? On est dans un monde parallèle. Ou un Hachem est là, mais en fait, je suis juste à côté. C'est parallèle. Ouais, on peut se voir comme ça à travers la glace, mais on ne se touche pas. Parce que c'est comme dans les aéroports. Il y a ceux qui vont prendre l'avion et ceux qui descendent de l'avion. On est juste à côté. On se voit, on se dit bonjour, mais on n'est pas sur le même truc. Là, tu vas prendre l'avion, là, tu descends de l'avion. C'est pas le même truc, comme ça qu'il y a dans les aéroports. Avec Hachem, c'est la même chose. Deux mondes parallèles. Deux mondes parallèles où on se voit toute la journée, on se rend compte, oh shalom, comment ça va? Ouais, on dirait une vacance, moi aussi, eh ben moi je pars en vacances de journée. L'homme chalet, on ne voit pas tout ça, Rabotai. Mais dans la Pnimiyut, intérieurement, on est dans des mondes parallèles. Il y a le bonhomme, Rabotai, que sa vie est une vie qui se dirige vers Hachem. Et tu as un bonhomme, Rabotai, que sa vie ne se dirige pas vers Hachem. Hachem existe dans sa vie. On n'a pas dit le contraire. Mais il ne se dirige pas vers lui. Ce n'est pas là-bas sa direction. Ça, c'est le Ben Aliyah, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Je vais vous ramener deux sipourim, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Premier sipour, un avraire. Ben Torah, une histoire vraie. Un avraire à Botaï. Cet avraire, il est passé Shabbat, Ratan, il y a un Shabbat Ratan, ouais, en l'honneur d'un marié qui se marie dans la famille, etc. Shabbat Ratan, vous connaissez. Donc, il est parti faire Shabbat Ratan, beau Shabbat, Baruch Hashem, roulé. Maintenant, il rentre chez lui à Bnei Brak, ouais, avec sa femme, ses enfants, roulé. Bon, Hashem, on a passé un bon Shabbat, on rentre à la maison. Il ouvre la maison à Botaï, il voit quelque chose de dramatique. La maison à Botaï est complètement à l'envers. Ça veut dire quoi? Des voleurs sont rentrés pendant Shabbat. Et vous savez, quand les voleurs ils rentrent dans les maisons, ils peuvent arracher les toilettes à Filon. Ils peuvent arracher les tapisseries, ils peuvent arracher les balatotes. C'est qu'ils ne savent plus quoi arracher pour trouver le butin qu'ils cherchent. Parce qu'ils espèrent trouver un butin. Ouais. Donc ils sont prêts à tout arracher en s'imaginant où il a pu mettre l'argent. Peut-être il l'a mis sur les trucs, peut-être il l'a mis. Et autant de dimions il a, autant ta maison elle part en l'air. Quoi. Donc si tu as affaire à un bonhomme intelligent, ça va aller vite fait, oui, il ne va pas trop te casser la maison. Si tu as affaire à un bolas là-bas, oui, 3 bolas qui sont rentrés, tu n'as plus de maison. Donc les parents sont rentrés. Alors moi, comme ils ont vu la maison, bon, ils ont voulu tout de suite commander que les enfants n'aient pas de traumatisme. Parce qu'un enfant, ça peut le choquer de voir ça, de voir une maison comme ça. Ils n'ont pas allumé la lumière. Ils ont dit, bon, la minuterie, elle n'est pas en marche. Bon, alors les enfants, bon, ils ont rien dit. Ah, mais tu ne peux pas allumer. Non, je ne sais pas, elle est coincée, je ne sais pas ce qu'il doit. Et hop, dirigés vers la chambre, comme ça, ils sont vite rentrés les parents. Ils ont vite arrangé comme ça un peu la chambre. Allez dormir, il est très tard. Ils ont envie de dormir. Ils ne voulaient pas que les enfants voient ça. Bien fait. Maintenant, les parents s'arrêtent, ils se regardent. Ils se disent, bon, Gamzou et Tova. Bon, alors l'homme, il a voulu ainsi. On accepte la volonté d'Hachem. Et puis, toi, le mari se pose une question. Il se dit, attends, mais pourquoi je suis obligé de penser que c'est la volonté d'Hachem? Peut-être c'est simplement des voleurs qui sont en train qui ont voulu me voler la maison. Mais c'est peut-être pas la volonté d'Hachem. Ce sont eux les mouchratim, mais pas moi que j'ai un problème. Ouais. Alors sa femme lui dit, oui, mais tu sais, en général, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit qu'une chose n'arrive pas à un bonhomme s'il ne mérite pas. Et si bonhomme, tu n'aurais pas fait subir un truc comme ça si tu ne mérites pas. Alors il dit, oui, mais quelle preuve j'ai? Il réfléchit, le mari. Bon, comme c'est un homme qui étudie, donc il réfléchit, il a une idée. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais voir, effectivement, s'ils ont touché l'enveloppe du Vaad Bait. Parce que le bonhomme, il est responsable du Vaad Bait. C'est quoi Vaad Bait? C'est qu'il est responsable, en vérité, du bâtiment. Vous savez ce qu'est Vaad Bait? C'est que quand on habite dans un bâtiment où il y a plusieurs locataires, il y a un bonhomme là-bas qu'on nomme responsable pour s'occuper du ménage du bâtiment, l'électricité du bâtiment, payer les factures du bâtiment, tout ce qui est en partie commune. Ouais. Et le bonhomme, il est responsable de toutes les parties communes. C'est par lui que ça passe. Maintenant, chaque locataire doit payer une somme à ce bonhomme-là, Ken, et lui aussi paye, qui va lui servir à payer l'électricité du bâtiment, l'entretien du bâtiment, les dépenses du bâtiment, tout ce qui est en partie commune. Il y avait moi. Maintenant, lui, avant Shabbat, il a encaissé cet argent. Il y avait dans l'enveloppe, 2000 shekels. 2000 shekels. Il s'est dit, attends, si c'est moi qu'on vise, ça veut dire que l'enveloppe, elle doit être là. Sa femme lui dit, mais attends, tu es sommaire sur un aise ou quoi? C'est les voleurs quand ils rentrent. Ouais. Et que nous, bon, on roule pas sur l'or. La seule enveloppe d'argent qu'il y avait dans cette maison, c'est celle-là. Si des voleurs ont mis la maison à l'envers comme ça, la première chose qu'ils vont te prendre, c'est l'enveloppe. Donc c'est peut-être pas une preuve que c'est pas nous qu'on vise. Il lui dit à sa femme, je suis pas d'accord avec toi. Bon, alors là, mais t'es un tireur d'élite. Bon, c'est pas un bonhomme qui tire n'importe comment, il envoie n'importe comment les coups. C'est un tireur d'élite. Donc il sait tirer dans la foule, et faire cible sur un bonhomme qu'il a visé. Tu comprends? Donc tu peux pas me dire maintenant, non mais il y a trop de monde. Donc en vérité, c'est tout le monde qui est concerné. N d'avoir casé. Bon, l'homme, s'il a tapé là, c'est que là, ça se passe. Bon, le bonhomme, il va vers la chambre. Ouais, il voit, il ouvre donc, il cherche l'enveloppe où elle est placée. L'enveloppe, elle était où? Dans un tiroir de la mort. Le tiroir où il a été arraché. Tout a été jeté dans tous les sens. Ouais, tout est parti. C'est-à-dire, toute partie a été décortiquée dans cette maison.
Ouais. Il avait là-bas des enveloppes de courrier, tout était déchiré et ouvert. Une enveloppe n'a pas été touchée. Ouais, c'est l'enveloppe du Vadbait. Elle était posée là-bas, fermée, avec l'argent dedans. Là, il a compris que quoi? Que Boulot le visait à lui. Qu'est-ce que tu vois de là? Que vivre dans le monde d'Hachem, c'est vivre dans un monde très médouillac. C'est pas un monde de hasard, où ils peuvent arriver des choses. On n'est pas sûr que c'est forcément comme ça qu'il faut les expliquer, ou comme ça qu'il faut les interpréter. Si rien que tu veux essayer de comprendre, le monde d'Hachem est un monde très précis, où les calculs sont faits d'une manière très précise. Et tu dois comprendre à partir de là que quoi? Que Boulot te parle clairement. Maintenant, à toi de comprendre la conversation que tu as avec Hachem. Et comprendre pourquoi il te fait ça. Parce que Hachem ne fait pas stam. Ne fait pas des choses stam. Il veut te parler, il veut te faire comprendre quelque chose, il faut que tu te réveilles. Et quand l'homme a compris cela, alors là, effectivement, il commence à se diriger vers Hachem. De comprendre pourquoi Hachem fait ces choses-là. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire. Un gros homme d'affaires en Amérique, j'ai besoin de raconter cette histoire déjà. Un gros homme d'affaires en Amérique, à Boda, il est parti pour signer un contrat au New Jersey. Il part de New York, direction New Jersey. C'est une route assez longue. Bon, il a fait en voiture. Il a une grosse voiture, etc. Il a tout ce qu'il faut. Il prend la route. Il prend la route de bon matin pour arriver à l'heure du rendez-vous, s'asseoir avec les bonhommes avec qui il va signer son contrat. Il faut rouler très bien. Tout est organisé. L'heure, l'arrivée, le Waze, il a le truc exactement, les horaires, impeccable. Il prend la route. Maintenant, bizarre, il voit qu'il n'y a pas un chat sur la route. Pas une voiture. C'est l'autoroute New York-New Jersey, c'est... C'est Reshut Arabim Midoraita, d'après toutes les chitotes, en largeur et en quantité de gens qui circulent là-bas. Il s'est dit, c'est bizarre, il n'y a pas une voiture qui roule sur la route. Ça fait peur, c'est des routes très fréquentées. Il regarde, bah. Bon, il commence à avoir peur, il allume la radio. Et la radio, elle annonce, faites attention, automobilistes, ne prenez pas la route, à partir de telle heure, une tempête de neige est annoncée. Bon, une tempête de neige en Amérique, c'est pas la petite neige qu'on a ici, en panique. Dès qu'on a 10 cm, il n'y a plus personne dans les rues. Là-bas, une tempête de neige, si tu la bats, tu sais plus où tu sors. Tu sais plus si tu vas sortir vivant de là-bas. Et le bonhomme, il commence à paniquer. Et là-bas, les autoroutes, c'est pas des trucs que tu peux sortir comme ça à droite à gauche. Ah, mais c'est des centaines de kilomètres quand tu trouves une bretelle de sortie. Il voit la prochaine sortie, c'est dans combien de temps, Rabotaï? 78 kilomètres. Bon, il accélère. Et puis Tom, il voit la neige qui commence à tomber. Mais qu'il sourd, coincé sur la route, il ne peut plus rouler. Bon, il dit une marathon. Il descend de la voiture. Il commence à essayer de marcher dans la neige, il avance. Et la neige, elle tombe, et le bonhomme, il n'en peut plus. Il cherche un abri, il cherche quelque chose, il voit une station d'essence. Bon, là-bas, il y avait un groupe de gens très sympathiques où ils l'ont pris, Rabbi, ils l'ont envoyé balader, donc il n'a pas pu s'arrêter là-bas. Il avance, et puis il voit une maison au loin, comme ça, éclairée. Il va vers la maison, il voit là-bas une navire, c'est quoi? C'est un hospice de vieillards. Il dit, bon, peut-être ils vont m'accueillir. Il tape à la porte. Le gardien, il ouvre la porte, il dit, si vous voulez. Je veux un abri, regardez, je suis sous la neige, je suis sur la route, etc. Je me suis coincé. Il dit, bon, monsieur, c'est pas un hôtel ici, c'est un hospice de vieillards, cherchez ailleurs. Il dit, attendez, puis qu'en effet, je vais mourir, c'est pas comme ça. Je suis prêt à payer ce qu'il faut, le bonhomme est blindé. Et je vous donne ce qu'il faut. Il dit, ok, allez-y. En Amérique, monnaie, l'argent, c'est tout. C'est le passeport, l'argent. C'est quand tu as perdu ton passeport, tu mets le billet, c'est bon, ça remplace le passeport. Okay, donc il est rentré là-bas, il a fait rentrer le bonhomme. Il a fait rentrer, bon, il a assis à côté de la cheminée pour qu'il se réchauffe un peu, et ils discutent ensemble. Il dit, c'est quoi ce truc-là ici? Il dit, c'est un hospice de vieillard. Okay, le bonhomme, j'ai oublié de vous dire, c'est un juif, le bonhomme qui a pris l'autoroute. C'est un hospice de vieillard, etc. Alors ils parlent entre eux, tac, et dans la conversation, le gardien de l'hospice de vieillard, il lui raconte une histoire. Vous savez, il dit, c'est quoi les gens que vous avez ici? Ben, il y a tout. Justement, on a un problème là. Il dit, c'est quoi? On a un bonhomme ici de confession juive. Ouais, c'est un juif. Et ce bonhomme-là, personne ne le réclame. Il est mort, voilà. Alors, il est mort hier soir, mais personne ne le réclame. On ne sait même plus où l'envoyer. Regardez, nous, c'est simple. Si jamais personne ne le réclame, ben, demain, on l'enterre au cimetière. C'est la neige à l'arrêt, bien sûr. Si ça s'arrête, on l'enterre au cimetière Goy. On va mettre une croix sur la tête. Je sais que les juifs sont pas très... ils n'aiment pas trop ces trucs-là. Ouais. Ah, il dit, ben voilà, je suis juif, peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Alors il dit, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit, ben il n'y a rien, moi je le prends. C'est Met Mitzvah, ça. Dans la Torah, on appelle ça Met Mitzvah. C'est quoi Met Mitzvah, Rabotai? C'est un mort que tu as vu sur la route, qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui, et qui risque, ras de shalom, de ne pas avoir un enterrement respectueux pour lui. Et donc il est moutal bebizayon, ras de shalom. C'est le Medjin ici. Il est mamash moutal bebizayon. On va le mettre dans un cimetière goy.
Le bonhomme n'est pas besoin, je le prends. Le lendemain, bon, la neige s'est arrêtée, ils ont déblayé, bon, là-bas, ils ont des moyens, c'est pas comme ici, tu vois, un truc comme ça, c'est au moins, tu es bloqué 40 jours, hein. Là-bas, genre, toute la nuit, il n'y a plus rien. Le lendemain, les routes sont ouvertes. Bon, sur les côtés, il y a de la neige, mais les routes sont ouvertes. Le bonhomme tape, il prend la route, il a mis le mort avec lui, il prend la route. Okay, il va directement jusqu'à New York, il arrive à New York, Chevra Kadisha, il les prévient tout de suite, tac, ils accueillent le bonhomme, ils le prennent, ils lui font son kavod, ils le lavent, etc. Prêt pour l'enterrer, hop, direction le cimetière. Apparemment, il n'y a pas de famille, donc ils ont fait une petite levaille entre eux, avec le bonhomme, genre, comme s'il était son parent, il l'amène là-bas au cimetière. Il l'amène au cimetière, donc comment dire, la Chevra Kadisha le prend, etc. Ils lui font les choses, les procédures qu'il doit faire. Le bonhomme, la Chevra Kadisha, il sort là-bas, il regarde le bonhomme, il dit, vous le connaissez? C'est de la famille à vous? Il dit non. Il dit, mais vous le connaissez? Il dit non. Il dit, vous savez qui c'est? Il dit non, je ne sais pas qui c'est. Il dit, mais ce bonhomme-là, on le cherche depuis des mois et des mois. On sait qu'il était vieux et on sait que dans nos hospices de vieillard, on ne sait pas où. Il dit, pourquoi vous le cherchez? Il dit, parce que c'est lui qui a été Torem, ce cimetière-là. Ce cimetière-là, c'est lui qui, avec son argent, a permis d'être construit. Et on le cherchait, on dit, bah, minimum qu'on enterre au moins à sa place, le pauvre. Il a fait une trouma d'un signe de truc. On savait que dans un hospice de vieillard, et l'hospice de vieillard en Amérique, on savait très bien que c'est dangereux. Il aurait manqué que ça, qu'un bonhomme qui a donné de l'argent pour faire un cimetière juif, qui soit enterré dans un cimetière goy. Vous vous rendez compte un peu? Ça aurait été un scandale. Et là, on voit que vous l'avez amené. C'est quoi l'histoire? Alors le bonhomme, là, il devient pâle. Il prend peur. Il dit, c'est quoi l'histoire? Ben, je ne vous raconte pas l'histoire. C'est que quand il a fait une tempête de neige, ouais, il m'a envoyé sur la route sans que je sache ce qui se passe, alors que moi je suis un bonhomme très, très prudent et j'écoute toujours les informations, pour que j'aille chercher là-bas ce bonhomme et je le ramène pour l'amener dans un cimetière juif et l'entraîner dans un cimetière juif. Vous vous rendez compte un peu l'histoire? C'est quoi cette histoire à Boutaï? Ça, c'est l'histoire de la vie. Cette histoire, on a l'impression qu'il y en a une ou deux comme ça qu'on a raconté dans la vie. En vérité, toute ta vie, elle est comme ça. Toute ta vie, elle est comme ça. Seulement, qu'est-ce qui va te permettre de voir? Ou ce qui ne va pas te permettre de voir? Ça dépend si tu es à la verticale ou à l'horizontale. Si tu es en direction du Kisakavod ou bien tu es en direction du Rolamazé. Si tu es en direction du Rolamazé, tu ne verras jamais tout ça. Pourquoi? Pas parce que ça n'existe pas. Ça existe. Seulement tu n'es pas dans le monde d'Hachem. Ce n'est pas ce qui t'intéresse dans la vie. Ce n'est pas ce que tu cherches. Donc ça, tu ne le verras jamais. Donc tu passeras à côté d'appels de phare qu'Hachem n'arrête pas de te faire constamment pour te montrer, oh mon coco, je suis là. Tu te réveilles un peu ou pas? Ou tu continues à dormir? Mais le bonhomme, il dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il n'est pas dans le monde d'Hachem, il est dans le Olamazé. Par contre, si tu te diriges vers Hachem, alors bonhomme, à ce moment-là, effectivement, il te montre comment il te fait des appels de phare. Il te montre comment il est avec toi. Il te montre comment tout ce qui t'arrive, c'est moi qui le mets en place. C'est moi qui dirige tout ça. Ani Menael et Ta'olam. Et là, effectivement, le bonhomme a compris que ça se passe avec Bola-Olam. Ça ne se passe pas avec ce que nous on croit. C'est Bola-Olam qui dirige le monde. Des histoires comme ça, Rabotaï, il y en a à l'appel. C'est pas qu'il y en a à l'appel, c'est la vie. Toutes les histoires de la vie, elles sont comme ça, Rabotaï. Tout est un montage comme un puzzle, Rabotaï. Où simplement, on te demande d'ouvrir tes yeux et de regarder. Mais seulement, il faut le chercher, Bola-Olam. Il faut le vouloir. Il faut rentrer dans ce monde Hachem. Si tu ne rentres pas dans le monde Hachem, tu restes dans ton monde matériel, dans ton monde genre Alpi-Teva. Alpi-Teva, c'est Alpi-Nature. Et Nachilami, tu resteras dans un monde où tu vas croire qu'il y a deux alternatives. Il y a la volonté d'Hachem et ma volonté à moi. Et c'est pas tout le temps que je suis obligé de faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est quand, effectivement, tu n'as pas compris que ce monde fonctionne qu'avec Bola-Olam. Mais quand tu as compris que le monde fonctionne avec Bola-Olam, alors là, je te pose une question. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas dire, ben attends, j'ai un problème avec mon Yetzera, j'ai ma tête coincée. Attends, tu as un problème avec ton Yetzera, ta tête coincée. Mais tu ne vas pas te perdre quand même. Tu ne vas pas te laisser embrouiller par ton Yetzera et te perdre dans ce monde. Pourquoi? Parce que le Emet, c'est pas ça. Donc tu vas vivre toute ta vie dans un sheker sans avoir compris qu'il y avait un Emet qu'il fallait découvrir, que tu n'as jamais découvert ce Emet-là. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas cherché. L'ochipasta et Emet. C'est ça le Inyan Rabotai. Un homme qui cherche, il trouve. Yagata o matzata ta'amin. Tu t'es fatigué, et Nachilami, tu peux trouver. Tu t'es pas fatigué, tu ne trouveras pas. Parce que Hachem te laisse aller dans le chemin que tu veux. Tu veux te tromper, trompe-toi. On te laisse te tromper dans ce monde. Seulement un homme qui cherche réellement, et Nachilami, Hachem, il va l'aider. Maintenant, encore une fois, on ne parle pas de faire des excès de vitesse, Rabotaï. On ne parle pas de perdre la tête, on ne parle pas de partir dans tous les sens. On parle simplement d'y croire, de croire en cette vérité d'Hachem. Vous savez, il y a on raconte comme ça sur les éléphants. Les éléphants, Rabotaï, dans les zoos, dans les parcs zoologiques. Ouais, un éléphant, un vrai éléphant, pas un vrai éléphant à Boutaï, c'est 3 mètres de hauteur, un vrai éléphant, le vrai éléphant d'Afrique noire, là, c'est comme ça. C'est 3 mètres de hauteur. Un éléphant comme ça, vous savez ce qu'il faut pour l'attacher, pour pas qu'il bouge de sa place? Il faut une petite corde. Une petite corde.
C'est une petite corde que toi-même, tu pourrais casser comme ça à la rigueur. Tu vas dire, bon, tu es fatigué ou quoi? Mais un éléphant, il peut déraciner un chêne. Un chêne, il peut le déraciner. Tu l'attaches avec une petite corde, c'est quoi le chat? Il dit là-bas comme ça, regardez. Et ça, les experts, ils connaissent ça. Ils regardent avec le moussard qu'il y a là-bas. Il suffit de l'attacher avec cette petite corde depuis qu'il est pile-pilone. Pile-pilone, c'est-à-dire un petit éléphant. Ouais, il est tout mec comme ça, il n'a pas la force de bouger. Tu l'attaches avec cette petite corde-là, il va essayer une fois, 2 fois, 3 fois, chazaka. Après, il n'essaye plus. C'est si tu t'amuses à attraper un éléphant dans la savane, ouais, petit comme ça, tu l'attaches à un arbre, ouais, tu viens 10 ans après, s'il est vivant, il est encore là-bas. Il n'a pas en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se détacher. Mais essaye, non? Pourquoi non? Ben, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. C'est un moussa. Pourquoi Hachem nous montre ça dans la nature? Hachem nous montre ça dans la nature pour nous faire comprendre que si jamais tu es le bonhomme qui essaye et qui arrête, tu arrêteras définitivement. C'est un bonhomme qui essaye et qui n'arrête pas, à un moment donné, tu auras les forces et tu arriveras. Mais ne contente pas d'une mascana que tu as tirée parce que tu as essayé au moment que tu n'avais pas les forces. Et c'est pour ça que tu n'as pas réussi. Parce qu'à un moment donné, tu auras les forces. Et là, tu réussiras. Mais ne fais pas l'éléphant qui a essayé quand il était petit et qui n'avait pas les forces et qu'il a vu qu'il n'arrivait pas, c'est fini. Il n'essaie plus. Et c'est comme ça que le Yetzirah, il acquiert des points. Comme ça, il gagne du terrain avec toi. Tout le terrain que le Yetzirah a gagné avec toi, c'est parce que là-bas, tu n'essayes plus. Parce que pour toi, là-bas, c'est fini. Voilà. J'ai essayé, c'est fini. Donc, mais là, c'est fini. Donc, j'essaie de travailler ailleurs, mais là-bas, j'ai laissé tomber. Shalom. C'est ça qu'il ne faut pas faire dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai essayé, c'est fini. Tout le temps, il faut recommencer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, d'une manière infaillible, oui, tu réussiras. Parce qu'Hachem a prévu comme ça. Hachem vit dans ce monde avec toi. Simplement, il faut y croire. Il faut être ma'amin be'emunah shlema.